Ahmed Sékou Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Récemment, il y a un communiqué qui a été diffusé sur certains médias par votre parti, appelant les fonctionnaires qui sont aussi du RPG Arc-en-Ciel à ne pas respecter le mot d'ordre de grève du mouvement syndical. Comment est-ce que vous appréciez ce communiqué? Merci beaucoup. Très sincèrement, nous avons désavoué ce communiqué. Nous ne sommes pas des syndicalistes et nous ne pouvons pas se mêler des syndicalistes. Nous devons faire de sorte que tout ce que nous devons entreprendre comme action soit couvert et non de façon aussi à amener les gens à se concentrer avec un mauvais regard sur nous. Par conséquent, nous disons que ce n'était pas normal. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de large concertation au sein du parti pour que la déclaration puisse se faire rédiger ou être lue. Nous avons tout simplement, comme tout autre simple citoyen, écouté sur le média ce communiqué et nous avons tout de suite désavoué pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et d'ailleurs, il faut que nous nous retrouvions pour discuter, à savoir qui l'a fait. Alors justement, au sein de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, comment appréciez-vous justement cette grève du mouvement syndical actuellement à Conakry et à l'intérieur du pays? Nous ne pouvons pas avoir une autre appréciation, n'est-ce pas, comme des personnes banales. C'est une situation qui s'impose au pays. C'est vrai que nous avons des difficultés aujourd'hui. L'État a connu pas mal de situations difficiles dans les années précédentes. Mais aujourd'hui, quand le peuple réclame, il nous revient de devoir de pouvoir discuter avec le légitime comité qui est là, qui répond au nom du peuple, notamment le syndicat, pour pouvoir discuter avec eux et voir ce qui est possible, n'est-ce pas, pour ce peuple. Parce qu'en dépit de tout, nous avons un crédit qui est le mandat du peuple pour exercer notre 5 ans, et dans ces 5 ans, nous aurons d'autres choses à discuter avec ce même peuple. Par conséquent, quand ce peuple donc réclame ou adhère à une réclamation, nous avons à prêter une oreille attentive. Alors, un autre problème au sein du RPG, c'est bien sûr la grogne. Quel est le niveau actuellement de cette grogne? Où en sommes-nous avec cette grogne? C'est une procédure qui est déclenchée. Nous sommes là-dessus, mais la réclamation pour nous est très légitime et la jeunesse du parti a le plein droit d'exercer, n'est-ce pas, ce pouvoir, donc à être dans les instances de travail pour pouvoir aussi avoir l'expérience et subvenir à ses besoins. Nous ne pouvons pas avoir des jeunes engagés auprès de nous, très déterminés, qui sont en train de travailler, qui font leurs preuves pendant les campagnes et que par la suite, nous ne soyons pas capables de répondre aux attentes de ces jeunes. C'est dommage. Ça ne peut pas être accepté parce que ça ne rassure pas une longévité au parti. Par conséquent, il faut le dénoncer, fustiger et faire en sorte que ça puisse être changé et de façon très immédiate. Est-ce que la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel a tendance à croire qu'elle est abandonnée? Ce n'est pas une tendance, c'est une vérité. Nous sommes abandonnés et nous avons besoin d'être repris dans toutes les conditions, comme les autres. C'est un droit. Alors là, est-ce que c'est le mentor qu'on voit devant ou bien c'est l'entourage du président ou du leader du RPG Arc-en-Ciel qui est vu? Ce qui reste clair, il y a une situation très difficile à l'intérieur que nous devons pouvoir discuter et remédier immédiatement. Donc on peut dire que la crise persiste toujours au sein du RPG Arc-en-Ciel? Oui, ça va vers un désamorcement comme nous le souhaitons, mais ça y est là encore. Alors peut-être un dernier mot sur la crise aussi au sein du RPG Arc-en-Ciel. En tant que jeune membre du RPG Arc-en-Ciel, quel est le regard que vous avez sur la crise qui est actuellement au sein de l'UFDG, la principale force politique d'opposition, quand on sait que le président de ce parti, Cellou Dalein Diallo, et son ex-vice-président Bahouri sont toujours à couteau tiré? Comment vous percevez cette lutte au sein de ce parti politique? C'est ça la véritable démocratie au sein des partis. Les entités doivent le connaître dans leur parcours. C'est un parcours de combattant. Il faut le savoir, et pas seulement qu'il y a le savoir, mais il faut le subir. Et c'est en cela que tu vas tout pas le faire. Les carapaces ne deviennent pas dures aisément, ça devient dur avec le temps, et sous les tempêtes qu'on franchit, etc., pour rendre la carapace dure en politique. La politique, c'est être à l'œuvre, subir, accepter et pouvoir surmonter avec des stratégies.
Ahmed Sékou Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, pareillement.